Real Madrid et du FC Barcelone. Entre Jude Bellingham et l'Angleterre, les amis, plus rien ne va. Thomas Tuchel, l'entraîneur de l'Angleterre, n'a pas hésité à le recadrer bien comme il faut lors de sa dernière sortie. Et du côté du FC Barcelone, les amis, depuis quelques jours, il y a un enchaînement de bonnes nouvelles, ça s'arrête plus. Clairement, on peut dire que ce samedi, on aura le retour du grand FC Barcelone. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Comme d'habitude, les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler de la dernière interview de notre cher Karim Benzema, les amis. Lors de cette interview, il a tenu à parler de Vinicius, il a parlé du Real Madrid et aussi de comment Kylian Mbappé devrait fonctionner pour que le Real Madrid réussisse mieux. Commençons déjà par le conseil qu'il donne à Vinicius pour pouvoir remporter le Ballon d'Or. Il dit, Vinicius est encore capable de remporter le Ballon d'Or. C'est difficile, mais il le peut. Le jour où il comprendra qu'il est sur le terrain uniquement pour jouer au football et qu'il laissera tout le reste de côté, il le gagnera. Vinicius a le talent pour le faire et il est dans le meilleur endroit pour le faire, au Real Madrid. Donc ici on voit que même Karim Benzema qui était très proche de Vinicius au Real Madrid sait à quel point Vinicius est trop perturbé en match. Il sait que le gars est trop perturbé et c'est ça qui le sort la plupart du temps de son match. Après oui, on sait aussi que c'est ce qui fait la force de Vinicius lorsqu'il est en match. Le fait d'être tout le temps provoqué par les supporters pendant un match, c'est ça qui le motive. Mais à un certain moment, pour pouvoir remporter le Ballon d'Or, faut apprendre à être irréprochable. Ça a été le cas pour Ousmane Dembélé, Karim Benzema, ils ont tous été irréprochables. Et ça que ce soit dans leur jeu ou dans leur comportement. Toujours avec Karim Benzema, les amis, il a aussi parlé d'un possible retour au Real Madrid. Et vous allez voir que le gars n'est pas du tout fermé, c'est d'ailleurs possible. Lorsque le journaliste lui pose la question sur un retour au Real Madrid, voici ce qu'il répond. Il dit, un retour au Real Madrid, si Florentino Pérez est toujours là, c'est possible. Je lui parle et c'est possible. Je suis madridista, je le sens au plus profond de mon âme. Madrid est toujours ma ville, on verra bien ce qui se passera. Donc voilà, lui il n'est pas du tout fermé à l'idée. Et je rappelle que Karim Benzema, lorsqu'il a quitté au Real Madrid, il avait encore la capacité de continuer. Il n'a pas quitté le club parce qu'il était plus bon. Non, au contraire, il était à son prime. Malheureusement, vu son âge et le fait qu'il soit beaucoup plus proche de la retraite, il a décidé d'aller se remplir les poches et on peut pas l'en vouloir. Personnellement, si Florentino Pérez décide de le faire revenir pour une dernière danse, je dis pas non. Je dis pas non. Et pour terminer avec Karim Benzema, les amis, dites-vous qu'il a aussi analysé Kylian Mbappé au Real Madrid. Autant vous dire qu'il a été très cash. Le journaliste l'a tout simplement demandé, tu penses que le Real Madrid peut remporter la Ligue des Champions cette saison? Et le gars a tout simplement répondu, le Real Madrid attend Kylian Mbappé pour ces moments-là, pour ramener la Ligue des Champions. Je pense qu'il peut le faire avec les autres joueurs. Il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin de Vinicius et d'autres joueurs. Voilà, lui au moins il est cash. Il se cache pas derrière les buts de Kylian Mbappé ou je ne sais quoi. Dans son interview, il a même dit qu'un attaquant ne peut pas se résumer à seulement marquer des buts. Parce que malheureusement, le jour où tu vas tomber sur une défense bien solide, on te verra plus. Et c'est exactement le cas de Kylian Mbappé. Face à Liverpool la dernière fois par exemple, vous-même vous avez vu Konaté et Van Dijk l'ont tellement bouclé qu'on le voyait pas. Et quand c'est comme ça, même si c'est un serial buteur, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc moi je suis totalement d'accord avec notre cher Karim Benzema. On enchaîne avec notre cher Endrick, les amis. Comme vous le savez, il y a eu un accord entre le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais pour un prêt d'Endrick. Et là, on nous informe que le Real Madrid a instauré une clause exigeante pour le prêt d'Endrick à Lyon. Si Endrick ne joue pas un certain nombre de matchs, l'Olympique Lyonnais devra indemniser le Real Madrid. Alors ça, c'est très fort de la part du Real Madrid. C'est très fort. Comme ça, au moins, il s'assure que Endrick aura le maximum de temps de jeu à Lyon. Parce que oui, les amis, Endrick va pas quitter le Real Madrid pour aller dans un club inférieur pour ensuite être remplaçant là-bas. Le prêt aurait servi à quoi? Donc, pour le coup, très intelligent de la part du Real Madrid. On enchaîne les amis avec notre cher Kylian Mbappé qui est dans une petite polémique. Comme vous le savez, Kylian Mbappé avait été déclaré blessé après le match de l'équipe de France face à l'Ukraine. Beaucoup de personnes se doutaient que c'était une blessure diplomatique, mais étant donné qu'il y a certaines personnes qui vivent dans un monde de bisounours, et ben ils ont cru que c'était vraiment une blessure. Sauf que là, quand ils apprennent que Kylian Mbappé était à Dubaï en train de s'amuser avec ses amis au padel, c'est là qu'ils font les choquer. Ce matin, on apprend que Kylian Mbappé était à Dubaï pendant le match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan. Et comme il est dit ici, censé passer des examens avec le Real Madrid suite à son inflammation à la cheville, il a été aperçu dans un club de paddle avec ses amis. On peut même voir Dadju à côté de lui. Franchement, pourquoi vous faites les choquer? Avec le lourd calendrier que les joueurs ont là, c'est normal qu'il y en a certains, voilà, ils commencent à mentir petit à petit. Lamine Yamal, ça a été la même chose. Lui-même, il n'est pas venu à la trêve internationale. Kylian Mbappé, au moins, il est venu, il a qualifié l'équipe et il s'est barré. Et en plus de ça, les amis, il y a Fabrizio Romano qui nous confirme le retour de 3 joueurs à l'entraînement du Real Madrid. Parmi ces 3 joueurs, les amis, on a Kylian Mbappé, Dean Hussein et Kamavinga. Comme quoi, Kamavinga et Dean Hussein aussi, ça avait l'air d'être une blessure diplomatique. On enchaîne les amis avec notre cher Rodrigo. D'après le média Jaros, Galatasaray veut Rodrigo en prêt en janvier, mais seulement si le Real Madrid paye la moitié de son salaire en plusieurs fois. Mais Galatasaray, qui vous a dit même que le Real Madrid veut le prêter? Le Real Madrid ne veut pas prêter Rodrigo, ils veulent le vendre définitivement. Et en plus de ça, je pense même pas qu'il va quitter le Real Madrid en janvier, étant donné que Endrick va partir à Lyon. Je vois très mal le Real Madrid laisser partir Endrick et Rodrigo à la même période. Cependant, on va pas se mentir les amis, Rodrigo à Galatasaray, ça pourrait faire très mal. Imaginez un peu l'attaque Osimhen, Leroy Sané et Rodrigo. Ça pourrait faire très
mal. On enchaîne avec Jude Bellingham, les amis, qui malheureusement est dans des problèmes avec l'Angleterre. Décidément, tous les joueurs du Real Madrid ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils sont tous problématiques. Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Mastantuono, ils sont tous problématiques et j'ai comme l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, lors du dernier match de l'Angleterre face à l'Albanie, il y a Thomas Tuchel, l'entraîneur de l'Angleterre, qui a décidé de sortir Jude Bellingham. Et qui dit remplacement d'un joueur du Real Madrid dit énervement, dit mécontentement. On a vu pour Vinicius lors du Classico, cette fois-ci c'était au tour de Jude Bellingham de s'énerver. D'après les infos, Jude Bellingham n'a pas eu un bon comportement à sa sortie. Et malheureusement pour lui, ça a encore plus compliqué sa situation avec l'Angleterre. D'ailleurs, ici on a la déclaration de Thomas Tuchel, l'entraîneur de l'Angleterre. Il dit « Chaque joueur doit accepter les décisions difficiles avant et pendant le match. Le comportement est primordial, des décisions sont prises et il faut accepter en tant que joueur. Même si quelqu'un n'est pas content, nous ne changeons pas d'avis simplement parce qu'il fait des signes. En gros, c'est pas parce que tu montres ton mécontentement qu'on va changer d'avis. Il va quand même sortir. Si je décide de te sortir, tu sors et tu fermes ta bouche. » Et il y a même une légende de l'équipe d'Angleterre qui a pris la parole pour défendre Jude Bellingham. Il dit ils ont besoin de créer ce genre de polémique parce qu'il n'y a rien d'autre à dire jusqu'à la Coupe du Monde. Donc ça va continuer comme ça jusqu'à la Coupe du Monde. Il déteste le fait de ne pas pouvoir atteindre Jude Bellingham. Il déteste le fait de ne pas pouvoir influencer négativement sa carrière en club comme ils l'ont fait avec tant d'autres avant lui. Un jeune homme béni, doté d'un talent et d'un amour débordant. Vous êtes sûr que lui là c'est pas sa copine? C'est quelle légende qui parle comme ça là? Il y a beaucoup de mots d'amour là, non? En tout cas, très belle déclaration de la légende Wright. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis. Deuxième de Liga. Et comme d'habitude, là-bas aussi, il y a de très grosses informations, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, mes chers amis, restez jusqu'au bout. Attachez vos ceintures. C'est le moment de la pub. On commence directement par la grosse nouvelle du jour, les amis. Le Barça est de retour au Camp Nou. Le Barça est de retour, les amis, dans son stade légendaire, le Spotify Camp Nou. Dites-vous que ce samedi, ils vont jouer face à l'Atlético Bilbao au Camp Nou. Après 909 jours, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que là, l'équipe du FC Barcelone est remplie de joueurs qui a presque jamais mis les pieds au Camp Nou. Lamine Yamal, par exemple, si je vous dis que le gars, il a joué une seule fois au Spotify Camp Nou, est-ce que vous me croyez? Eh ben, c'est vraiment le cas. La seule et dernière fois que Lamine Yamal a joué au Camp Nou, les amis, c'était lors de son premier match avec le FC Barcelone. Et ça remonte au 29 avril 2023. Et ce samedi, on sera le 22 novembre 2025. Presque 2 ans d'absence. Carrément, Lamine Yamal a eu le temps de grandir. C'est plus le même visage. Regardez vous-même la tête qu'il avait la dernière fois qu'il a joué au Camp Nou. Il avait encore sa tête de bébé. C'est là on voit que le temps passe vite. Durant cet intervalle-là, le Barça a remporté 4 trophées. Clairement, on peut dire que le Montjuïc Stadium les a porté chance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de joueurs du côté du FC Barcelone qui ont jamais mis les pieds au Camp Nou. Des joueurs comme Pau Cubarsí, par exemple. Oui, Pau Cubarsí. Pau Cubarsí n'a jamais mis les pieds là-bas. Firmin Lopez non plus. Juan Garcia qui vient d'arriver, logique. Lui non plus n'a pas mis les pieds là-bas. Marc Bernal non plus. Rooney Barty non plus. Marc Casado non plus. Gérard Martin non plus. Et pour terminer, Dani Olmo. Donc pour tous ces joueurs-là, ce samedi sera leur premier match au Camp Nou. Et comme si c'était pas déjà assez comme bonne nouvelle, les amis, dites-vous que là, on a le retour de 2 gros blessés. Juan Garcia est désormais de retour. Rafinha également. Donc ils vont probablement jouer ce samedi face à l'Atlético Bilbao. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, ça me fait plaisir pour l'FC Barcelone. Parce que depuis la blessure de Rafinha, on a tous vu à quel point il vous a manqué. Vous avez tellement galéré. Malgré la présence de Pedri et Lamine Yamal, il manquait un truc et c'était Rafinha. Donc là, on a le retour au Camp Nou, le retour de Juan Garcia, étant donné que Wichi Chechny ces derniers temps là, voilà, le gars est là en manque de chicha. Finalement, il va retrouver son banc pour pouvoir bien fumer. Et vous avez également le retour de Rafinha, c'est pas beau ça? Et on a même appris que Pedri aussi fera son retour face à Chelsea, donc c'est après l'Atlético Bilbao. Et j'espère vraiment que le Real Madrid, après cette trêve internationale là, on va se remettre à jour. Parce que le Real Madrid que j'ai vu avant la trêve internationale là, c'était pas très fameux. Liverpool, on a vu. En Liga aussi, on a vu. On a fait un match nul qui nous a fait perdre un peu de points. J'espère qu'on va se ressaisir parce que le Barça qui arrive là, ça va pas rigoler. Là, ils vont être au complet, donc la vraie compétition commence maintenant. En parlant du Real Madrid, les amis, dites-vous qu'il y a eu le Classico féminin il y a quelques jours. Et devinez quoi? Nos femmes sont encore fait chicoter. Voilà, comme d'habitude. Elles ont encore perdu et pas un petit score. 4-0 pour ne pas changer. Que des gros scores face au FC Barcelone depuis 2019, c'est pas possible. C'est pourquoi je dis tout le temps que cette équipe féminine du Real Madrid là, c'est la honte du club. Comment vous, en tant qu'équipe féminine, normalement les femmes, voilà, c'est des gens qui ont la bouche, elles ont de l'ego. Comment vous pouvez venir face à la même équipe? Vous, depuis 2019, vous jouez face à la même équipe du FC Barcelone là. À chaque fois que vous les rencontrez, elles vous tabassent. En 22 rencontres, vous avez perdu 21 fois, même pas match nul. Je sais même pas ce que Florentino Pérez attend pour renouveler l'équipe. Parce que depuis 2019, c'est les mêmes problèmes là. Regardez vous-même, hein, je vous mets les résultats de tous les classicos qu'il y a eu depuis 2019. Déjà, c'est à partir du premier classico là même que moi j'ai compris que ouais, non, cette équipe là va pas aller loin. Faut oublier. Premier classico, 9 buts à 1. On t'avoue, hein.
Honte à vous. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de supporters qui vous supportent. Sinon, vous, là, on vous aurait viré depuis longtemps. C'est juste que Florentino Pérez, il mise tout sur les garçons. Mais ça, là, pour moi, c'est une honte. La seule fois qu'on a gagné, c'était la saison dernière, le président Classico. Carrément, c'était un événement tellement c'était pas habituel. Maintenant, nous allons parler de la Ferrari, les amis, qui brille du côté de l'Espagne. Alors, lui, c'est simple. Quand il est nul du côté du FC Barcelone, dites-vous qu'il est fort du côté de l'Espagne. Dites-vous qu'il est fort du côté de l'Espagne. Lors du dernier match de l'équipe d'Espagne face à la Géorgie, ils ont gagné 3-0. Donc voilà, pour revenir sur Ferran Torres, les amis, lors du dernier match, le gars, il a été très important dans la victoire de l'Espagne. C'est lui qui provoque le penalty qui ramène le premier but de l'Espagne. Il marque au 3e but et il a contribué au 4e but. Et dites-vous que grâce au but qu'il a marqué, il est rentré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe d'Espagne. Vous rêvez pas? Il est en train de faire son petit bout de chemin petit à petit. Au moment où je vous parle, il est le 10e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Espagne. Avec 23 buts au total. Par contre, comme vous pouvez le voir, il est très loin du top 3. Le deuxième d'ailleurs, c'est Raoul. Et Raoul, il a 44 buts, le double. Donc clairement, le frérot, il a encore un très long chemin à parcourir. Maintenant, nous allons parler de notre cher Ansu Fati, les amis, qui commence à traverser un moment compliqué du côté de l'AS Monaco. La saison avait très bien commencé pour lui. Il enchaînait des buts. On le voyait en Ligue des Champions, complètement épanoui. Mais malheureusement, là, il commence à avoir de moins en moins de temps de jeu du côté de Monaco. Et là, selon le média Marca, le FC Barcelone pourrait rompre le prêt d'Ansu Fati cet hiver. Le club catalan n'est pas satisfait de son temps de jeu du côté de Monaco. Le club catalan n'est pas satisfait de son temps de jeu du côté de Monaco. Et c'est exactement ça que le Real Madrid veut éviter avec Endrick à Lyon. C'est pourquoi ils ont rajouté une clause dans le contrat qui dit qu'en gros, si Endrick ne joue pas un certain nombre de matchs, eh ben, ils vont devoir payer une indemnité. Je pense que le Barça aurait dû faire ça avec Ansu Fati. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!